Salut les devins, c'est Saikyo. On vient d'avoir de tout nouveaux spoilers concernant les épisodes 124 et 125 de Dragon Ball Super. C'était pas prévu que ça arrive aussitôt dans la semaine, etc. Mais les programmes TV japonais nous l'ont fourni et ça nous a été traduit en anglais sur Twitter par Ken Xiro et traduit en français sous vos yeux grâce à Inda de la chaîne Inda to the World. Et aujourd'hui, on va se parler de 3 choses. Les spoilers d'épisode 124, les spoilers d'épisode 125. Ouais, mais ça tu viens de le dire. Non, attendez. Et justement, la troisième chose, c'est que je vais revenir avec vous sur les spoils d'épisode 126 pour vous faire part d'une petite théorie personnelle. Parce qu'il y a quelque chose à propos de la nouvelle transformation de Vegeta qui est tout con, mais je ne vous en ai pas parlé dans ma review d'épisode 123. Donc on va s'en parler à la fin et faire le lien avec l'épisode 126, etc. Alors, épisode 124, le 21 janvier 2018, une attaque féroce, le dernier combat de Gohan. Et oui les devins, on a la confirmation que le titre de l'épisode 124, ça sera le dernier combat de Gohan. Peu importe les traductions que vous avez pu voir sur internet, regardez ce screenshot, ça vient directement du site Crunchyroll USA. Ce screenshot, c'est moi qui l'ai pris depuis mon compte personnel Crunchyroll USA, donc il n'y a pas de fake ou quoi que ce soit. Et l'expression qui est utilisée est toujours Gohan Last Stand. Et cette expression-là, je vous remets le screenshot, si vous la traduisez littéralement, ça veut dire dernier combat. Et c'est vrai que si on essaye de retracer le sens un petit peu plus profond depuis les mots en japonais, Shippudoto, etc., j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je vous la fais en cours aujourd'hui, ça ferait référence à une stratégie d'un fameux général durant une bataille, etc., donc quelque chose d'assez flou, mais qui laisse quand même présager du sombre pour Gohan. En tout cas, le synopsis nous dit « Goku et Vegeta continuent leurs attaques féroces, mais ils sont touchés par une sévère contre-attaque de la part de Jiren. » Épisode 125, le 28 janvier 2018, le dernier de janvier. Majestueux, le dieu de la destruction Toppo apparaît. Et entre parenthèses, il est écrit Akaishin pour vous dire vraiment que le mot Akaishin a été réellement utilisé dans les mots japonais. Ensuite, on nous dit C17 et Freezer poussent Toppo dans un coin et à ce moment-là, quelque chose d'inhabituel arrive à Toppo. Donc, au final, l'épisode 124, j'en ai pas grand chose à vous en dire de plus, étant donné que les spoils nous en apprennent pas grand chose de plus que la preview elle-même de l'épisode nous en parlait. D'ailleurs, ma vidéo de la preview, si tout se passe bien, est déjà en ligne là tout de suite au moment où vous m'entendez parler. Aucune nouvelle nous est donnée à propos de Gohan et on insiste uniquement sur le cas de Goku et Vegeta, mais une contre-attaque sévère de Jiren leur tombe dessus. Je pense que la seule chose que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est que je ne pense pas que Goku ou Vegeta, ou les deux, peu importe, seront éliminés en épisode 124. Je pense que épisode 124, 125, etc., ils seront encore là dans le tournoi, ils seront encore en jeu. Après, pour toutes mes autres idées, etc., par rapport à cet épisode, je vous conseille d'aller voir mon analyse de preview de l'épisode 124, c'est le mieux. Comme ça, j'ai pas besoin de me répéter. En tout cas, épisode 125, c'est là la grosse nouveauté. Eh bien, j'ai plusieurs choses à vous dire sur ça. La première chose, c'est que ni le titre, ni le synopsis ne nous parlent de Gohan. Où est-il ? Est-il éliminé, étant donné que le titre d'épisode 124 nous parle du dernier combat de Gohan? C'est une grosse possibilité. Aussi, et deuxième chose qui nous montre que Gohan peut se faire éliminer en 124, c'est tout simplement le fait que Freezer n'est plus du tout en train de se battre contre Dispo. C'est bizarre parce qu'en 124, il y a Freezer et Gohan qui se battent contre Dispo. Alors moi j'ai 2 idées en tête, parce qu'en fait ça me fait vraiment bizarre que Gohan se fasse éliminer. Je trouve ça trop prématuré, trop tôt pour faire simple. Et je vais vous parler franc, peut-être que c'est mon côté un petit peu trop fan de Gohan, même si Gohan n'est pas mon personnage préféré, je pense qu'on est tous un petit peu fans de Gohan au final, hein. Et donc c'est peut-être ce côté-là qui l'emporte un petit peu trop, qui ne veut pas que Gohan se fasse éliminer maintenant. Quand je vois la preview d'épisode 124, j'ai l'impression, la vive impression, que Freezer passe en Golden contre Dispo. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'analyse de preview d'épisode 124, on voit Freezer qui utilise ses 10 doigts pour lancer des rayons de la mort, qu'il tire dans le sol. Après ça, on voit que Gohan se bat contre Dispo dans une espèce de cage qui a été formée de grillage, même de clôture, qui a été formée par les rayons de la mort de Freezer. Oui, Freezer se serait démerdé pour enfermer Dispo et Gohan dans une cage de rayons de la mort. Donc au final, si on ne peut pas sortir de cette cage, on ne peut pas y rentrer non plus. Ce qui voudrait dire que Freezer pourrait se diriger vers un autre combat contre Toppo. Et que le dernier combat de Gohan serait Dispo contre Gohan, mais ça ne veut pas dire que Gohan sera éliminé en 124. On peut se diriger vers un très très long combat à la Namek, vous voyez, Goku Super Saiyan contre Freezer, les 5 minutes qui ont duré 4 ans. Le fait que Dispo et Gohan soient emprisonnés, ça libère Freezer. D'ailleurs, on a la confirmation que Toppo ne sera pas éliminé au plus tard jusqu'à la fin du 125. Donc pour moi, voilà, il y a ces 2 solutions. Une solution très très triste dans laquelle Gohan se fait éliminer en 124, mais je vais vous dire une chose, c'est que si Gohan se fait éliminer en 124, Dispo y passe aussi. On en arrive à un stade où Dispo nous sort son full power,
On l'a vu avec son aura violette qui ressemble énormément à Beerus. Il a même poussé Freezer à passer en Golden, etc. Donc si Gohan part, ça ne sera pas pour rien. Si Gohan part, il emportera Dispo avec lui, c'est une certitude. Ou alors, deuxième option, et celle-là me plairait beaucoup, avoir un très très long combat entre Dispo et Gohan, qui sera peut-être le dernier combat de Gohan. Gohan élimine Dispo, et Gohan ensuite il est complètement KO. Il n'a plus un brin d'énergie en lui ou quoi que ce soit, vous voyez. Mais quelque chose qui va durer pendant, je sais pas moi, 2, 3, 4 épisodes, un truc comme ça. Ils sont enfermés dans leur cage, et dans chaque épisode, il y aurait 2, 3, 4 minutes qui seraient consacrées à Dispo contre Gohan, et le combat évolue petit à petit comme ça. J'espère vraiment avoir été clair sur ça. Ça serait quand même quelque chose qui rend un petit peu plus honneur au personnage de Gohan. Donc ensuite, on a le deuxième front de ce combat, C17 Freezer contre Toppo. Donc déjà, aucune explication du comment C17 a pu s'en sortir contre Toppo en épisode 124. C'est vraiment bizarre. J'ai peur que l'auto-animation déforme encore une nouvelle fois les niveaux de puissance et fasse en sorte que C17 puisse se tenir tout seul contre Toppo, alors que vous avez bien vu que Gohan et C17 ensemble contre Toppo n'arrivaient pas à grand chose contre lui. Donc c'était logique, très logique que C17 tout seul se fasse éclater par Toppo. Bref. Concentrons-nous sur le 125 au lieu de parler du 123 et du 124. Eh bien déjà, il semble que C17 Full Power et Freezer Full Power, Shin Golden Freezer, arrivent tant bien que mal quand même à pousser Toppo dans ses derniers retranchements, et même j'ai envie de dire à l'accabler dans un coin et à le mettre dans une très mauvaise posture. Donc, première chose que je constate, c'est soit C17 et Freezer ont été supérieurs en termes de stratégie par rapport à Toppo, soit C17 et Freezer ont été supérieurs à Toppo par rapport au niveau de puissance tout court, en puissance brute, ce qui est possible, étant donné que Shin Golden Freezer c'est pas un rigolo, mais dans tous les cas, peu importe l'hypothèse, il y a eu une supériorité de l'équipe C17 Freezer par rapport à Toppo, ce qui est déjà énorme en soi. On se rappellera que Goku et Toppo ont fait plutôt jeu égal quand Goku était en Blue Kaioken, et on se rappellera aussi dans la version manga que Toppo a gagné difficilement, mais il a gagné contre Goku dans sa forme Blue. Donc Toppo c'est loin d'être un rigolo aussi, faut pas le sous-estimer du tout. Sachant qu'il est voué à remplacer Vermood en tant que Akaishin de l'univers 11, et il est au-dessus de Dispo, clairement. La seule raison qui fait que Jiren n'a pas été le remplaçant Akaishin de Vermood, ce n'est pas sa puissance, c'est juste que Jiren n'a pas voulu prendre le rôle, c'est tout. Donc voilà pourquoi le rôle revient à Toppo. Et on nous dit que dans cette mauvaise situation pour Toppo, quelque chose d'inhabituel arrive à Toppo. Déjà, le mot inhabituel est très important. Et je pense que là, on a la réponse directe à notre question. Il y avait deux solutions. Soit c'est juste Toppo qui a un power-up et qui va faire le beau quoi, qui va bomber le buste et faire des dabs et je sais pas quoi, en disant regardez, moi je suis le défenseur de la justice et je suis le prochain Akaishin, voici mon pouvoir. Là c'est quelque chose d'assez classique et au final beaucoup de hype pour rien du tout. Mais c'était une possibilité. Et deuxième possibilité, quelque chose de très nouveau, de très bizarre même, Toppo qui serait promu Akaishin en plein combat. Et là je pense qu'on y est, parce que si Toppo dégage un power-up, eh bien ça ne serait pas quelque chose d'inhabituel, parce qu'au final, déployer sa puissance, Toppo sait comment le faire. Par contre, passer du stade de mortel au stade de dieu de la destruction, c'est pas quelque chose qui vous arrive tous les jours. Donc forcément, c'est quelque chose d'inhabituel, et rappelez-vous de ce que je vous avais dit la dernière fois. Je vous avais dit que si Toppo devient Akaishin, et par exemple Vermood fait le processus, fait un rituel ou je sais pas quoi, pour transférer ses pouvoirs de Akaishin jusqu'à Toppo, eh bien ça sera forcément dans un cas où Toppo est dans une mauvaise situation. Sur le bord de l'élimination, il est encerclé, quelque chose comme ça. C'est exactement ce cas de figure qui se produit. Toppo est dans une situation extrêmement compliquée, donc pour moi la solution est claire, Toppo va devenir Akaishin pour de bon et Vermood ne va redevenir qu'un simple mortel. Et là je voudrais vous parler d'une chose, et je vais pas vous mentir, c'est pas mon idée, je l'ai lu sur Reddit, le forum américain, je pense que vous êtes nombreux à connaître. Qu'est-ce qui va se passer quand Toppo va devenir un dieu? Alors, là je vais pas vous parler de Reddit, d'abord je vais vous dire mon idée. Je pense que l'auto-animation va pas se prendre la tête et va faire un truc tout con, du genre les Zénos vont accepter, au final Toppo est rentré en tant que mortel dans l'arène, il passe Akaishin ensuite, c'est vrai que l'intervention des dieux est totalement, le combat des dieux en tout cas, est totalement interdit dans ce tournoi du pouvoir, mais je pense que là c'est une espèce de contournement des règles qui risque de passer aux yeux du Daishinkan et de Zeno, un petit peu comme les Potara que Caulifla et Kel avaient déjà en leur possession avant de rentrer dans le tournoi du pouvoir, puis ensuite les Zeno ont autorisé cela. Donc sur Reddit, j'ai lu deux choses. Généralement sur Reddit, on voit des choses folles qui ont leur place dans le jeu Super Dragon Ball Heroes et pas dans Dragon Ball Super. Mais cette fois-ci, ça avait l'air tellement cool. Je sais pas si c'est cohérent, mais ça avait l'air tellement cool que je vais vous en parler aujourd'hui. Et après, on va se parler de la transformation de Vegeta. Eh bien, les mecs sur Reddit, ils parlaient de la même hypothèse que moi, comme quoi les Zeno vont dire « Ouais, ce gosse, c'est cool », et c'est bon, ça passe, tranquille. Et sinon, ils avaient deux autres options. La première, c'est que les Zeno ne tolèrent pas ça du tout,
et du coup, ils vont échanger de place Toppo et Vermouth, ça serait un truc de cinglé de voir Vermouth arriver. Ok, il serait rétrogradé au stade de mortel et perdrait certainement une partie de ses pouvoirs, car on se doute qu'il y a un power-up lié à la passation de pouvoir de Akaishin, même si ça n'a jamais été confirmé. Donc c'est une idée extrêmement folle et je ne vois pas qu'est-ce que foutrait Vermouth là-dedans d'un coup. Je trouve que c'est encore pire que de laisser Toppo en tant qu'Akaishin. Mais je voulais vous en parler. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des gars qui sont allés super loin dans leurs idées, mais au final, pourquoi pas? Si l'univers 11 y a droit, pourquoi pas l'univers 7? Pourquoi est-ce que Beerus ne lâcherait pas son rôle de Akaishin pour le donner à Goku, à Vegeta? Et alors là, j'ai lu quelque chose, mais je sais que là ça va vous faire péter de rire, pourquoi pas Végétaux? Vous imaginez la PLS, tous les fans de Dragon Ball qui vont finir en coma dans un épisode dans lequel Végétaux apparaît et Beerus lui file son rang de Akaishin pour qu'il puisse défoncer Jiren et tout le monde en même temps. Là, les devins, je vous le dis, on est parti sur quelque chose d'extrêmement fou, mais je ne pouvais pas passer à côté du fait de vous en parler, et sincèrement, je n'y crois pas. Mais, encore une fois, je vous le dis, si les Potara sont acceptés côté univers 6, et qui ont été maintenant autorisés pour tous les univers, rappelons-le, et si la passation de rôle de Akaishin est autorisée côté univers 11, dans le cas Vermouth, Toppo, bien pourquoi ça ne serait pas autorisé pour l'univers 7? Je ne pense pas que tel ou tel univers a droit à un traitement de faveur. Donc des cas extrêmes, loufoques et même ridicules peuvent avoir lieu côté univers 7. Les devins, avant de vous parler de l'épisode 126, une très dernière chose sur le 125, c'est que si Toppo est promu au rang de Akaishin et en supposant, voilà, tout ça n'est que supposition, qu'il ait droit à un power-up, on peut s'attendre à un Toppo assez proche d'un Jiren en termes de puissance, en tout cas assez proche d'un Vermouth. Et ça me conforte justement dans l'idée que Dispo va se faire éliminer. Parce que si vous donnez un power-up de cinglé, de malade, de fou à Toppo, vous ne pouvez pas garder Dispo dans l'équation, en fait, sur le combat. Ça va faire trop. L'univers 11 sera trop puissant. On a Goku et Vegeta qui n'arrivent pas à se défaire de Jiren. On a Toppo qui arrive à un niveau très proche, sûrement inférieur, mais très proche de Toppo. Vous ne pouvez pas laisser Dispo. Donc Gohan va devoir sortir Dispo, quitte à se sacrifier avec lui, mais il va devoir le sortir. Enfin les devins, voilà. On se parle de l'épisode 126 et de mon idée, mais qui est toute bête, vous allez voir, sur Vegeta et sa nouvelle transformation. Donc, je vous rappelle le titre de l'épisode 126 de DBS, qui est « Surpasse les dieux, Vegeta se bat au péril de sa vie ». Donc, nous faisons comprendre qu'il y aurait sûrement encore une évolution du côté de Vegeta, qui sera poussée dans ses derniers retranchements. On ne parle pas d'élimination, mais bon, je vous avais dit qu'il y aura sûrement quelque chose dans sa forme de combat ou quelque chose comme ça, qui va le puiser dans ses forces, et je vous avais même dit que sa nouvelle transformation, avant même de la voir, je n'avais pas vu la transformation, mais ça semble se confirmer, va mélanger du SSJ Blue à de l'Ultra Instinct. Ça n'est pas confirmé, on n'a aucun nom, mais ça y ressemble beaucoup, et le problème c'est que aussi bien le Blue et l'Ultra Instinct sont très consommateurs de stamina, la fameuse chaleur, etc. Donc si Vegeta puise trop dans ces pouvoirs-là, le titre de l'épisode se comprend très facilement, au péril de sa vie et tout ça. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, ce n'est pas ça. Je veux qu'on essaye de comprendre un petit peu mieux, un tout petit peu mieux ensemble, la nouvelle forme de Vegeta. C'est tout simplement pour vous dire que la fameuse théorie, vous savez, il y en a beaucoup qui disent qu'elle est bien, il y en a beaucoup qui disent que c'est de la merde en fait, la fameuse théorie du Ultra Instinct offensif, Ultra Instinct défensif, et comme quoi au final, on pourrait avoir un Ultra Instinct complet. Moi je trouve que cette idée-là, elle est très correcte, il n'y a pas forcément un mode offensif et un mode défensif, mais en tout cas, comme l'a dit Whis en épisode 116, il faut arriver à maîtriser la partie défensive et offensive de son Ultra Instinct, c'est un fait, ça existe. Et donc, Goku pourrait avoir une propension à maîtriser plus facilement la partie défensive, tandis que Vegeta pourrait avoir quelques facilités pour maîtriser plus rapidement et facilement que Goku la partie offensive. Eh bien, j'ai l'impression que l'épisode 123 a confirmé cette hypothèse-là, et ça pour une simple et bonne raison. Reprenons encore une fois l'épisode 116 de Dragon Ball Super, mais on va pas prendre ce qu'a dit Whis, on va prendre ce qu'a dit Kefura. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Goku Ultra Instinct Migate no Gokui lui-même a frappé Kefura de toutes ses forces, sauf que Kefura s'est relevé, a rigolé et lui a dit quoi, c'est ça tes coups, tu esquives super bien, mais tu ne tapes pas plus fort que ça. Elle lui a même dit c'est tout ce que t'as. À plusieurs reprises dans l'épisode, on nous a fait comprendre que Goku esquivait parfaitement bien, mais que ses coups n'étaient pas plus forts qu'un Goku SSJ Blue que l'on connaissait déjà. Donc il y avait un gros manque de puissance en comparaison de ses capacités de défense. Et bien quand on regarde Vegeta et sa nouvelle forme, on ne sait pas du tout s'il y a de l'Ultra Instinct dedans, mais il faut constater que l'aura est très similaire, mais il faut constater que son aura mélange des grains de fragments de ki ou je sais pas quoi, d'éclats de ki qui ressemblent à l'Ultra Instinct, l'apparition des pupilles, le fait d'avoir brisé sa coquille. Pour moi, on se dirige vers l'Ultra Instinct mais par un chemin différent. Bref,
Mais une chose que je constate, c'est que l'esquive de Vegeta ne s'est pas améliorée au final, pas plus que ça. Mais par contre, les capacités offensives de Vegeta se sont nettement améliorées. Ses coups sont beaucoup plus forts qu'avant, vous l'avez vu quand il s'est mis à taper sur Jiren après avoir eu sa nouvelle transformation. Et encore, cette transformation de Vegeta, on en a vu qu'un tout petit morceau. C'était juste une introduction. Pour moi, je pense que Vegeta est minimum du même niveau que Goku SSJ Blue Kaioken x20. Donc, je reprends l'idée. Goku Ultra Instinct tapait à peu près avec la même force que Goku SSJ Blue. Ça a été dit clairement dans l'épisode 116. Mais par contre, Vegeta avec sa nouvelle forme est au moins aussi fort que Goku SSJ Blue Kaioken x20. Et entre Goku SSJ Blue et SSJ Blue Kaioken x20, il y a un fossé énorme en termes de puissance. Donc oui, Vegeta avec sa nouvelle forme tape beaucoup plus fort que Goku Ultra Instinct tel qu'on l'a vu dans l'épisode 110. Donc si ça n'est pas une preuve déjà de l'avancement que Goku se dirige vers une partie plus défensive et Vegeta vers une partie plus offensive, mais ça ce n'est qu'un début. Bien sûr que à terme aussi bien Goku et Vegeta maîtriseront les deux, l'offensif et le défensif. D'ailleurs, ça n'est pas dit que les deux maîtriseront aussi bien les deux formes dans cet arc-là. Il se peut que Goku finisse par maîtriser les deux, mais que Vegeta maîtrisera les deux dans le prochain arc ou quelque chose comme ça. Peut-être que Vegeta le maîtrisera avant Goku en épisode 126, d'ailleurs ça rendrait honneur à Vegeta. D'autres dans la zone commentaire parmi vous me diront que c'est grâce à une fusion végétaux que les deux vont arriver à maîtriser les deux parties, comme ça ils vont se compléter, et grâce à leur souvenir d'être végétaux, ils vont arriver à savoir comment puiser dans ces forces-là. Bon, il y a des tas de possibilités, mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que oui, la fameuse idée, prédiction, théorie, tout ce qu'on veut, comme quoi Goku prend le chemin du défensif pour s'initier à l'Ultra Instinct, et comme quoi Vegeta prend le chemin de l'offensif pour s'initier à l'Ultra Instinct, se confirme encore un petit peu plus. Écoutez les devins, je vous ai vraiment dit tout ce que j'avais à vous dire sur ces spoilers-là, et même plus, et j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des j'aime, les likes. C'est vraiment super important d'avoir votre soutien, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment hyper important. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.